même dans la région les plus reculées de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques, l'éléphant du Grand Togo, l'éléphant du Grand Togo, le dinosaure, sous vos applaudissements s'il vous plaît, on applaudit très fort. Monsieur le ministre, jusqu'à ce qu'il prenne le micro, je veux entendre vos applaudissements, jusqu'à ce qu'il prenne le micro, monsieur le ministre Adjoumani. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, parlant de vous, le Président Alassane Ouattara a dit Amadou Soumaoro est un homme loyal, un homme fidèle, un homme de mission. Merci, chers grands frères, de rehausser cette cérémonie par votre présence. Madame la ministre Kandia a eu un appel urgent. Elle s'est éclipsée un peu. Mais je voudrais vraiment la saluer et lui dire merci également pour sa présence. Madame le préfet de Sikansi, merci. Je sais que vous avez pesé de tout votre poids pour que la cérémonie d'aujourd'hui puisse se réaliser. Merci à vous et aux membres du corps préfectoral ici présents. Messieurs les députés, Madame le député, merci également d'être là. Vous êtes venus nombreux soutenir votre collègue. Vous êtes formidables. Merci. Messieurs les sénateurs, Monsieur le dynamique président du Conseil régional, Monsieur le maire, que j'appelle mon filleul, merci. Je le connaissais bien, mais je ne savais pas qu'il allait être candidat ici. Merci d'être là. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, et je n'oublie pas de saluer mon frère, le DG du port autonome d'Abidjan, pour son appui, pour son soutien et pour sa présence. Madame la présidente du RHDP et toute son équipe, mesdames et messieurs les militants des partis politiques présents, distingués chefs traditionnels et chefs religieux, mesdames et messieurs, brave peuple abigui, population de Sikansi, chers frères et sœurs, je vous salue. Je voudrais, avant tout propos, et au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au patron de cette cérémonie que j'ai l'insigne honneur de représenter, vous remercier et vous féliciter pour l'initiative que vous avez prise de célébrer et de rendre hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara.
Le Premier ministre avait désiré personnellement être avec nous parmi vous ce jour à Sikansi. Mais des imprévus de dernière minute, particulièrement contraignants, ne lui ont pas permis d'effectuer le déplacement. Il me charge donc de vous livrer le message d'amour, de fraternité et d'espoir. Peuple Abigui, vous avez décidé ce jour, vendredi 3 mai 2019, d'honorer, de célébrer et de rendre hommage solennel, oui, un hommage solennel au président Alassane Ouattara pour ses actions à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une belle et heureuse initiative, car un président de la République a lui aussi besoin de temps en temps d'être encouragé et soutenu. Il a besoin de sentir l'adhésion des populations pour lesquelles il se prive de sommeil, de loisirs et de congés à ses actions à la tête de l'État. Le président Alassane Ouattara, qui ne ménage en effet aucun effort pour l'amélioration constante des conditions de vie de ses compatriotes, est très sensible à votre démarche, à l'acte que vous posez ce jour devant toute la nation. Le Premier ministre me charge de vous exprimer toute sa gratitude et vous assure qu'il prend bonne note de vos préoccupations. Distingués chefs traditionnels, chers parents de Sikansi, rendre hommage au président Alassane Ouattara est en réalité reconnaître que la Côte d'Ivoire, notre beau pays, continue de progresser sous son leadership. C'est reconnaître que le pays continue de poser des pas en avant sur la route du développement. Chaque jour, des chantiers sont ouverts pour la réalisation d'infrastructures modernes. Des ponts, des routes, des autoroutes sont construits ou réhabilités pour permettre aux populations de se déplacer plus aisément et de se rencontrer, de commercer et de progresser ensemble. Des universités, des écoles, des lycées, des centres de santé, des hôpitaux, des CHU sont construits ou réhabilités afin de permettre à nos enfants, à nos populations, de s'instruire et de se soigner dans les meilleures conditions. En l'espace de 8 années, le président Alassane Ouattara a réalisé un miracle en transformant une Côte d'Ivoire en ruine en une Côte d'Ivoire qui fait rêver, en une Côte d'Ivoire qui est citée partout dans le monde en exemple comme un modèle type de réussite pour un pays qui sort de crise. Chers frères et sœurs de Sikansi, je ne suis pas en train de vous dire que tout est rose, que tout est parfait. Je suis simplement en train de vous dire que quelque chose de grand, quelque chose de beau est en train de se construire. Notre pays effectue des pas de géant sur la route du progrès et il attire à nouveau beaucoup d'investisseurs qui créent des emplois, de la richesse et font reculer progressivement la pauvreté. Notre pays a renoué avec la stabilité, la paix et la croissance économique. Nous devons maintenir ce cap et travailler davantage pour rendre cette croissance économique beaucoup plus inclusive afin qu'elle touche tous les Ivoiriens. C'est pourquoi, chers parents de Sikansi, nous devons renforcer nos liens, rester ensemble et soudés derrière cet objectif majeur qui nous concerne tous, le développement de notre pays. Nous devons faire attention aux discours qui divisent les Ivoiriens. Attention aux discours de haine, de rejet,
d'ostracisme. Nous devons rester ensemble et nous mobiliser sur les questions essentielles. C'est la raison pour laquelle le président Alassane Ouattara a mis en place le RHDP pour mener le combat du rassemblement, de la stabilité et de la paix. Car c'est ensemble que nous sommes et que nous serons toujours plus forts. C'est dans l'unité que nous ferons progresser la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux que Sikansi ait compris ce message de paix et de rassemblement. Car l'organisation de cette journée d'hommage au chef de l'État est aussi une occasion de sceller l'union sacrée entre les élus locaux, les cadres du département, ainsi que votre adhésion à la politique du développement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je voudrais vous dire que vous venez de franchir ainsi un grand pas, parce que dans une région, quand les élus et les cadres se mettent ensemble, quand les cadres et leurs parents sont ensemble, quand ils unissent leurs forces et leurs intelligences, quand ils regardent, comme nous le voyons aujourd'hui, dans la même direction avec leur population, c'est qu'ils sont sur la bonne route qui conduit au développement. C'est pour cela que je salue la présence effective de tous les élus, avec le président du conseil régional, le maire, le député, qui est l'homme orchestre de cette grande mobilisation. Le président Alassane Ouattara est sensible à cette démarche, à cette disponibilité. Il est sensible à votre engagement, à votre soutien et vous assure de sa disponibilité à agir pour faire aboutir vos doléances. Je voudrais, par la voix du Premier ministre, saluer les jeunes de Sikansi. Est-ce que les jeunes sont là? Merci. Je voudrais, par sa voix, saluer les femmes de Sikansi. Les femmes sont là? Saluer les chefs, les cadres, les élus et toute la population dans toutes ses composantes. Vous dire que le président Alassane Ouattara a reçu 5 sur 5 votre message de fraternité, de soutien, d'unité et de paix. Il vous demande de continuer de le soutenir et de lui faire confiance. Vos doléances lui seront présentées et elles seront examinées avec la plus grande attention. Distingués chefs traditionnels, mesdames et messieurs, je voudrais profiter de mon passage ici, à Sikansi, pour lancer un appel à la paix et au ressaisissement à l'endroit de certains de nos frères et sœurs qui véhiculent des messages dangereux pour la cohésion sociale. Ils vont jusqu'à faire injonction au gouvernement de reconnaître un génocide perpétré par leur faute contre une population et envisagent même construire à cet effet un monument à la mémoire des victimes présumées. Je voudrais ici inviter les uns les autres à faire très attention aux mots que nous utilisons pour évoquer ces événements tragiques, ces événements douloureux de la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts. Il faut éviter de prendre des positions qui risquent de raviver les tensions nées de cette crise grave dont nous n'avons pas encore fini de penser les plaies. Loin de nous l'intention de vouloir piétiner la douleur de certaines victimes, mais nous devons éviter la tentation de la récupération politique de ces événements malheureux. Chers parents de Sikansi,
dans le cadre de la réconciliation nationale, le président de la République, Alassane Ouattara, a posé un acte fort pour la paix en Côte d'Ivoire en faisant libérer plus de 800 personnes. Nous estimons qu'il a fait sa part. Logiquement, les bénéficiaires de l'amnistie devraient eux aussi poser des actes allant dans le sens du renforcement de la cohésion sociale. Nous sommes surpris qu'en lieu et place, ces derniers s'amusent à planter dans l'esprit de certains Ivoiriens la notion de génocide. Mais que recherchent-ils exactement? Savent-ils ce qu'on appelle génocide? N'est-ce pas là le moyen le plus sûr de préparer les esprits à la révolte? Mesdames et messieurs, vous constatez très bien que le chef de l'État essaie de penser les plaies du passé et d'essuyer les larmes des victimes de la crise, pendant qu'il prend des décisions courageuses pour apaiser les cœurs et pour renforcer la paix. Il est curieux de constater que les bénéficiaires de l'amnistie soient en train de remuer les couteaux dans les plaies non encore cicatrisées. Nous devons tous, autant que nous sommes, éviter de semer à nouveau la graine de la haine. Oui, éviter de monter les Ivoiriens les uns contre les autres. Nous n'avons pas le droit de trahir la promesse de paix. En un mot, nous ne devons en aucune façon piétiner la douleur des victimes. C'est ce message de paix que je voudrais lancer à tous les Ivoiriens, au nom du président de la République et au nom du Premier ministre. Nous devons faire nôtre cette sagesse du président Houphouët-Boigny qui dit « La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». Et comme je suis sur les traces d'Houphouët-Boigny, je demande que vous acclamiez cette belle tirade de musique. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette allocution sans rendre une fois de plus un hommage plus appuyé à celui qui m'a envoyé, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, un grand homme d'État, travailleur acharné, dévoué et qui conduit avec beaucoup de réussite l'action gouvernementale pour apporter le bonheur aux Ivoiriens. Monsieur le Président, Charles Kofi Dibi vient de rallier officiellement les rangs du RHDP en intégrant le conseil politique. Je salue ici son courage en tant que traceur et sa clairvoyance politique. En tant que le premier à tracer la voie pour aller au RHDP, je salue également sa cohérence. Il a fait le choix de la raison, le choix de l'avenir. C'est un homme lucide et loyal au président Alassane Ouattara. Et je vous demande d'ovationner le président Alassane Ouattara. Certaines personnes ont tendance à se laisser emporter par leurs émotions, là où il faut garder toute sa lucidité, toute sa sérénité pour opérer les choix judicieux dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Comme nous autres, nous l'avons fait hier, et comme le fait aujourd'hui le président Charles Kofi Dibi, à la suite d'autres personnalités et non les moindres. Le mouvement est enclenché, la machine est lancée et nous sommes persuadés que dans les jours à venir, d'autres personnalités suivront dans la dynamique du rassemblement, de la cohésion sociale
et du développement, suivez mon regard. Mesdames et messieurs, je voudrais donc terminer en vous remerciant, en vous félicitant et en disant merci.